clairement, oui, ça a été une charge, parce qu'en fait, nous étions polyvalentes quelque part. On pouvait nous demander des choses dans le style qui relève plutôt d'un métier d'auxiliaire de vie. Enfin voilà, donc c'est vrai que ça a été une charge supplémentaire qui a été assez conséquente dans nos emplois du temps. Donc on passait plus de temps à faire par exemple de l'intendance ou du relationnel qu'on ne le passait ultérieurement, voilà, précédemment. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué à ce niveau-là. Ensuite, il a fallu un petit peu se repositionner, il a fallu expliquer un peu aux gens clairement, voilà, effectivement, nous sommes des professionnels qui faisons du soin, donc c'est vrai qu'il faut vous faire aider par des auxiliaires pour un peu de l'intendance, pour des choses comme ça. Il ne faut pas hésiter à faire appel à eux, ne serait-ce que pour nous, un peu nous seconder, parce qu'on a été sur tous les fronts quelque part. Il y a eu ce phénomène-là où on a mis des surblouses, on a mis des choses comme ça pour des patients à risque. Et on a essayé de prendre des précautions encore plus extrêmes qu'on avait l'habitude de prendre, mais de manière un peu plus extrême. C'est-à-dire qu'on a été un peu plus au-delà de ce qu'on faisait habituellement. Quoique les précautions d'usage sont déjà une base qui est normalement dans nos habitudes de travail. Mais là, clairement, on a encore pris plus de précautions, les poignées, les choses comme ça. Enfin, voilà. Psychologiquement fatiguée, j'allais dire physiquement aussi, mais c'est surtout psychologiquement. Alors la première mesure, bien évidemment, c'était d'avoir une tenue adéquate, ce qui a été une difficulté en soi, sachant que la France a quand même rencontré beaucoup de difficultés au niveau des masques et des surblouses, avec une rupture de stock que l'on connaît tous. Donc ça a été le premier défi, mais nous avions beaucoup d'aide, ne serait-ce qu'au niveau des patients, on avait un petit peu anticipé. C'est vrai que notre cabinet avait un peu anticipé, ce qui n'est pas le cas de tous les professionnels de santé, qui ont été pris au dépourvu par les surblouses et les visières et les masques et les choses comme ça, et surtout les FFP2, donc ces masques voilà, de protection pour le soignant allant aux soins, si je puis dire. Pour le professionnel de santé qui fait du soin, effectivement, sur des patients à risque et suspectés Covid. Oui et non, on a besoin de savoir ce qui se passe actuellement. C'est vrai que tout le monde s'est mis en avant, parce qu'il y a plusieurs stratégies thérapeutiques. On sait qui a raison, qui a tort, quelle est la stratégie la mieux adaptée, ça c'est un problème. On en saura plus après tout ça, et on le saura, j'espère pas trop tard. J'espère qu'il y aura effectivement un avant et un après. Il faut que ces habitudes ne se perdent pas. C'est toute cette rigueur qu'on avait, il ne faut pas que ça se perde. Et il faut surtout que ça serve de leçon de manière générale pour tout le monde et qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé. Oui et non, oui et non. En fait, ils sont dans une période de saturation. On les a tellement endoctrinés avec ce Covid, quelque part, au niveau des médias, les informations sont diverses et variées. Quel est le juste milieu dans tout ça? Nous le vivons, nous, au quotidien, parce que c'est vrai qu'au départ, il y a une certaine forme d'appréhension pour nous, qui sont sur le terrain, les médecins, les infirmiers, on était les premiers, quand même. On était les premiers au front. Et ensuite, on est passé dans cette phase où, pour nous, c'est normal, ces situations. Mais il est vrai que pour le grand public, ils ont été confinés pendant 2 mois. Pour eux, c'est pas du tout la même chose. La seule chose, c'est qu'ils n'ont peut-être pas conscience de cette problématique, voilà, de pathologie, parce qu'ils n'ont pas été confrontés à la pathologie. Sachez que nous vous sommes redevables pour l'accomplissement de votre investissement moral et physique. Merci à vous, merci, et courage à tous. À très bientôt. Au revoir.